Bonjour à tous, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce petit débat, discussion sur le sujet de l'hôtellerie et en fait, est-ce que les hôteliers sont-ils voués à devenir des retailers? Je vais vous demander de vous présenter très rapidement, chacun votre tour. Peut-être commencer par toi, Charles. Alors Charles Sebag, je suis directeur général délégué du groupe Aréci. On a une trentaine d'hôtels, on est investisseurs et opérateurs hôteliers. Bonjour, donc moi je suis Aurélie Soula, je suis la directrice France de Sabre, le GDS pour ceux qui ne connaissent pas, et fournisseur de technologie. Bonjour, Romain Bernard, je suis responsable du bureau parisien d'une start-up qui se nomme Hôtel Optimizer. Merci pour cette petite présentation. On va aller straight to the point. Aurélie, avec Sabre, l'ambition, justement, c'est tout le sujet. Avec vos solutions, il semblerait que vous voulez justement transformer ces hôteliers en retailers. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette ambition? Alors, on veut pas forcément transformer, mais en tout cas, oui, on voudrait faire évoluer le rôle de l'hôtelier. On sait que les clients aujourd'hui ont des besoins qui sont de plus en plus précis, qui sont de plus en plus clairs, qui veulent qu'on réponde à leurs attentes de la façon la plus rapide possible. Et on sait que tous les acteurs du marché aujourd'hui, et pas seulement dans l'hôtellerie, s'adaptent à ça pour proposer des produits qui sont le plus personnalisés possible, au bon moment, au bon endroit, et finalement n'importe quand, n'importe où. Dans l'hôtellerie, on veut faire du revenu, mais finalement, le besoin, là, c'est pas de faire du revenu. C'est avant tout de répondre aux besoins du client. Demain, on pourrait tout à fait imaginer d'aller dans un hôtel pour finalement ne pas du tout séjourner, mais juste profiter du restaurant, profiter de la salle de sport, profiter du spa, profiter, j'en sais rien, d'un service de laverie. Et tous ces services sont à disposition aujourd'hui. Il faut juste qu'on réussisse à, un côté opération, à les exploiter, et d'un point de vue distribution, à les vendre aux clients. C'est vrai pour les activités, mais vous proposez aussi, par exemple, l'achat de produits, je dis n'importe quoi, par exemple, de la crème solaire. On pourrait demain aller sur le site d'un hôtelier pour juste acheter une crème solaire. Si ces produits sont à disposition aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas envisager de les commercialiser autrement que dans leur état traditionnel? Le client, encore une fois, s'il passe à côté et qu'il a besoin d'une crème solaire, voilà, si on parle de l'exemple de la crème solaire, pourquoi, si c'est juste à côté de lui, il ne va pas pouvoir l'acheter dans l'hôtel plutôt que d'aller dans son supermarché qui est peut-être à 10 minutes alors qu'il passe devant? Mais on peut parler de quelque chose de plus basique, la restauration dans un hôtel aujourd'hui. On sait que jusqu'à maintenant, c'est très compliqué pour un client de se dire je passe la porte de l'hôtel et de la réception pour aller dîner ou déjeuner au restaurant de l'hôtel. On pensait que c'était réservé à la clientèle qui dormait sur place. Maintenant, on se rend compte que finalement, il y en a des très bons restaurants dont on peut profiter et dans lesquels on peut aller même si on ne dort pas à l'hôtel. Et toi, Charles, est-ce que tu penses qu'un hôtelier doit devenir un Amazon? Une sorte d'Amazon? Je vais tuer le suspense, non, pas tout de suite. En revanche, je partage votre avis. Je pense qu'effectivement, le plus important, c'est d'apporter de l'expérience et c'est de comprendre ce que nos clients veulent et comment on peut enrichir cette expérience-là. Maintenant, pour moi, le sujet, c'est comment on le fait à travers le moteur de réservation qui est sur notre site internet et c'est notre outil principal pour vendre en direct. Vendre en direct, c'est l'enjeu de tous les hôteliers, pas forcément pour baisser les coûts de communication, mais aussi pour maîtriser notre image, pour pouvoir avoir un dialogue direct et proposer le meilleur des services et les meilleurs des produits aussi à nos clients. Et je trouve qu'on a encore des batailles de base à gagner sur cet objet-là, sur cette prestation-là, parce que pour l'instant, nos ventes en direct sont trop faibles. Et sur les moteurs de réservation, justement, on arrive à un niveau de complexité. Et ça, c'est notre faute aussi. Et avec le revenu management, avec une variété de prix et de tarifs qui est très variable, on arrive à une complexité importante. On arrive aussi à une expérience qui n'est pas optimum, selon nous, parce que pas assez intégrée. Et enfin, il y a une autre cheval de bataille qu'on veut gagner et qu'on n'a pas encore gagné par rapport à Booking et Expedia, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des hôteliers, des milliers d'hôteliers qui constituent le paysage français, même parisien, on est très nombreux, doit avoir la confiance de chacun des voyageurs pour pouvoir venir chez lui. Et on a encore ces batailles-là à gagner, à mon sens. Avant de s'occuper de ça, je trouve néanmoins, évidemment, que c'est intéressant qu'on commence à s'y pencher, parce que la bataille, justement, de l'intégration et d'expérience, je pense que tout le monde l'a en tête, il y a encore du chemin, mais on va le faire. La confiance, on y travaille beaucoup, hôteliers et aussi éditeurs, en ce sens, avec les RGPD, mais pour pouvoir présenter ça. Et donc, je pense qu'effectivement,
là tout de suite, je ne pense pas que ce soit un besoin, en tout cas pour nous, nos autres, mais je pense que c'est bien de s'y préparer. Alors Romain, on le voit aussi, Airbnb devient quelque part une marketplace justement. Ils vendent des activités, il va y avoir de l'hôtel, peut-être demain même de l'avion. Est-ce que c'est le modèle à suivre selon toi? Est-ce que les hôteliers vont devoir s'aligner, vont devoir faire pareil? Alors, moi je pense que je suis pas forcément sûr que les hôteliers en fait doivent se tourner vers le même business model que Airbnb. Aujourd'hui, la grande différence entre un établissement hôtelier et Airbnb, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. Pour moi, c'est ce qui va faire la différence. On a eu le même débat il y a des années en arrière quand les chambres d'hôtes ont connu un énorme boom et les hôteliers avaient peur des chambres d'hôtes. Ce qui se passe aujourd'hui avec Airbnb, sauf que Airbnb est beaucoup plus puissant. Et l'idée, c'est pour moi je suis assez d'accord sur les marketplaces si ça améliore la qualité de service. Et je vais être très commercial dans mon approche, mais en disant, OK, si on améliore la qualité de service, on améliore son e-réputation. C'est-à-dire que je reprends ce que Charles disait sur la confiance. Et qu'aujourd'hui, la e-réputation fait partie des critères de choix d'un établissement hôtelier. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de groupes hôteliers qui se battent sur la e-réputation et on voit très bien l'augmentation de prix moyens durant les années. Donc pour moi, une marketplace, si ça améliore l'expérience client, et si c'est un rapport en fait avec l'expérience que le client recherche à l'intérieur de son établissement ou de son séjour, je fonce. Copier un modèle comme Airbnb parce qu'il fonctionne, je ne suis pas forcément d'accord. Je reste un hôtelier à la base et je crois en l'hôtellerie et justement en cette qualité de service. Justement, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, je trouve qu'il y a un risque qu'il faut qu'on essaye de prévenir pour les hôteliers, c'est qu'on se diversifie un peu trop. Et effectivement, on a un espèce de fantasme déjà, c'est celui des revenus complémentaires. Donc je vous dis, pour avoir le nez dans mes comptes d'exploitation assez régulièrement, les revenus complémentaires sont faibles, négligeables, même si on compare les coûts et l'engagement qu'on donne. Mais c'est surtout, je pense, quand je parlais d'expérience, quand je parlais justement de faciliter l'expérience du voyageur, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et donc l'essentiel, c'est que les choses soient simples, qu'elles se déroulent facilement, qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe aussi de nos équipes à travers des outils simples d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que pour les voyageurs. Nos équipes aussi qui opèrent les hôtels doivent avoir des outils simples à disposition. Et quand ils ont trop de choses à gérer, trop de services diversifiés, trop de produits à vendre, ils peuvent en oublier l'essentiel. Et justement, faudrait vraiment se concentrer sur le cœur de métier en fait, selon toi. Ouais, c'est ça. Je pense que la diversification, je pense que ça a du sens, mais il faut le faire de façon qualitative. Donc plutôt qu'un hôtel, en effet, parte dans tous les sens et essaye de proposer n'importe quel produit, il faut qu'il y ait une étude sur le marché qui soit faite aussi. Je ne sais rien, l'hôtel qui se trouve dans le 10e arrondissement, il va avoir une clientèle autour de lui, et cette clientèle, elle a besoin de quoi? Est-ce qu'elle a besoin d'une salle de sport parce qu'il n'y a pas de salle de sport dans le quartier et l'hôtel dispose d'une salle de sport? Est-ce qu'elle a besoin d'un spa parce qu'il n'y a pas de spa? Plutôt que d'ouvrir tous les services de l'hôtel finalement à n'importe qui, réfléchir pour chaque hôtel à quel serait le bon service pour la clientèle autour de l'hôtel. Et là, du coup, on réussit à faire quelque chose de ciblé, de qualitatif, et pas en effet être complètement diversifié, que ce ne soit pas gérable finalement d'un point de vue opérationnel au niveau des hôtels. Oui, c'est vrai, complètement d'accord avec ça. Je pense que c'est un des projets, mais je pense qu'il ne nous reste plus que 2 heures de discussion. Donc on va pouvoir l'aborder. Non, sérieusement, c'est la segmentation et le ciblage. Elle a complètement raison, il faut qu'on apprenne à connaître notre clientèle, il faut qu'on sache qu'on ne s'adresse pas à tout le monde et que donc on ne va peut-être pas proposer de la crème solaire dans un très bel hôtel de Montmartre ou des Champs-Élysées. Même si ça peut plaire à certains. Donc je pense que c'est effectivement penser à nos clients, les connaître, s'adapter à ça et se focaliser sur l'essentiel. Il y a déjà eu quelques changements. Il y a des concepts hôteliers qui sont en train de se lancer. Je pense à Cyril Aouizerat qui a lancé le Mob Hotel et qui a transformé son lobby en épicerie. Et c'est un concept assez intéressant. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Ça se fait de plus en plus, mais je pense que si on prend la totalité des hôteliers, et c'est là où je rejoins Charles dans ce qu'il disait, c'est que où sont les priorités et où est la segmentation. Tant que l'hôtelier ne connaît pas par cœur sa clientèle, il aura du mal à justement pouvoir évoluer vers une marketplace. Mais il peut toujours apporter des solutions. J'en prends par exemple une autre société qui avait créé
un système qui permettait de faire des tours touristiques à travers son établissement hôtelier. Et je trouvais l'idée plutôt bonne. C'est-à-dire que quand le client arrivait, l'hôtelier pouvait lui proposer ses choix. C'est-à-dire que vous vous baladez, allez dans telle rue parce qu'il y a telle histoire. Et je trouvais ça très intéressant parce que là on revient, alors vous allez dire que je suis vraiment très focus là-dessus, mais sur l'expérience client, et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Pourquoi un client retient un établissement? C'est parce que soit il a une qualité de service irréprochable, ou soit que son expérience a été marquée justement par le staff. Merci à tous. Merci. Merci.